Bonsoir Nour. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? Oui. Oui, ça va, très bien. Alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui est faux dans ce que je viens de dire? Tu dis la majorité des musulmans sont ascendants, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans l'islam. C'est ça, exactement. La Oui. plupart des musulmans sur Terre sont musulmans parce qu'ils sont issus d'une famille musulmane. C'est faux? Oui, oui, attends. Mais l'islam n'a pas commencé, ça vient de quelque part. L'islam a une histoire, ça n'a pas commencé du jour au lendemain et il y a 2 milliards de personnes qui s'est retrouvées musulmans. D'accord, mais est-ce que la plupart des musulmans aujourd'hui, toi, tu es né d'une famille musulmane ou tu t'es converti? Non, je suis né d'une famille musulmane. Voilà. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est faux? C'est juste ce que je veux savoir. Non, dans le sens où, quand tu ne repars pas l'étymologie de l'islam, quand tu dis comme ça que tous les musulmans aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont nés dans des familles musulmanes qui sont musulmans, je dis non. Et ce n'est pas parce que tu t'appelles Karim ou Mohamed que ça veut dire que tu es musulman. L'islam, c'est une foi. Ce n'est pas le fait de porter un nom ou de dire que voilà, mon père est musulman, que je suis musulman. On connaît aujourd'hui des gens qui sont musulmans et qui ont des enfants qui peuvent avoir des accoutrements de musulmans, mais qui sont nullement musulmans. L'islam, ce sont des pratiques, c'est les prières, c'est un dogme, c'est une adoration. Et tu peux être tout à fait d'une famille musulmane et ne pas avoir tous ces dogmes-là. D'accord. Donc, Mais toi, tu es qui pour dire qu'un tel il est musulman, un tel il est pas musulman? Tu peux me dire, toi, tu as la capacité de sortir une personne de l'islam ou pas? non, je n'ai pas la capacité de le faire, mais le Coran nous permet de dire avec des critères simples, on n'a pas besoin de faire bac plus 10 pour ça, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ses 5 prières, on le considère qu'il est musulman. D'accord. Est-ce que tu C'est sais statistiquement le nombre de musulmans qui ne font pas de prière? Tu sais ça? Ah non, ça tu peux pas le savoir, ça. Et comme D'accord, tu peux ok. pas savoir non plus si les 2 milliards sont tous des musulmans sincères et qui sont musulmans. C'est-à-dire on a des critères simples, c'est-à-dire tu fais 5 fois la prière, on considère que tu es musulman. D'accord, mais toi, t'es musulman, toi, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, oui, moi Mais je suis tu, musulman. tu es musulman sunnite? Oui, je suis sunnite. D'accord, ok. Du coup, t'es fier de ta religion. Fier de ma religion, l'islam, mais pas fier d'être forcé d'être sunnite ou chiite. Non, fier d'être musulman, oui. D'accord, du coup, toi, t'aimes tout dans l'islam, toi, non? Moi, j'aime tout dans l'islam, oui. D'accord, mashallah. Du coup, il y a rien que tu détestes dans l'islam. Tu aimes tout dans l'islam. Non, moi, j'aime tout dans l'islam. D'accord, ok. Il n'y a rien que je déteste dans l'islam. C'est quoi ta sourate préférée? Ma sourate préférée, c'est Ayatul Kursiyo. Ah, allez, Al-Baqarah, mais mon verset préféré, c'est Ayatul Kursiyo, si tu veux. D'accord, très bien. Du coup, tu comprends l'arabe, tu sais lire l'arabe. Non, je sais pas lire l'arabe. Tu sais pas lire Je l'arabe. comprends pas. Non, je comprends pas arabe, je sais pas lire l'arabe. Je sais lire le Coran, et voilà. Mais D'accord, mais t'es passionné par l'islam. Et du coup, je suis pas arabe. j'imagine que toi, tu fais la Je démarche, suis passionné par l'islam. tu fais la démarche d'apprendre l'arabe, alors c'est ça, étant donné que c'est une passion pour Oui. toi. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je fais pas le démarche d'apprendre l'arabe parce que je comprends très bien l'islam sans forcément comprendre l'arabe. Mais On n'a comment pas besoin de comprendre ah bon? l'arabe Toi, tu comprends l'islam sans comprendre pour l'arabe. comprendre l'islam. Toi, tu comprends l'islam sans Oui, comprendre l'arabe. oui, Ah bon? oui, oui, tout à fait. Et je peux te le dire parce qu'il y a quelque chose que oui, parce qu'il y a un truc qui est simple. L'islam, c'est une religion. Ouais, Il y a aussi d'autres religions. ouais. Et il faut différencier les choses parce qu'il y a ce qu'on appelle l'histoire humaine. Ce qui arrive à l'islam est déjà arrivé à la chrétienté et c'est arrivé aussi au judaïsme. Et dans l'islam, Allah il le dit. C'est pas pour rien qu'Allah nous explique et nous raconte l'histoire des peuples antérieurs. C'est Ouais. parce que c'est les peuples qui sont passés par le même canot, qui ont suivi le même processus et c'est de l'histoire humaine. Il faut pas dire, il faut faire très attention à ne pas mélanger cette histoire humaine et l'histoire de la religion. La religion, ce sont des codes, ce sont des lois, c'est un dogme, c'est une croyance. Ça permet à beaucoup de choses. Avec cet islam, je peux te sortir 1000 hadiths pour faire ce que je veux. Avec ce même islam, je peux sortir 1000 hadiths pour faire de très bonnes choses. Donc D'accord. c'est quelque chose, il faut faire très attention. Et D'accord. D'accord, j'ai compris. J'ai donc compris. j'ai pas besoin de parler arabe pour comprendre l'islam. D'accord. Allah, il Ouais, dit quoi? Allah, il dit quoi au sujet de l'esclavage? ouais. Donc c'est un peu ça. Allah, il dit quoi au sujet de l'esclavage? L'esclave. Allah il dit beaucoup de choses au sujet de l'esclavage, beaucoup de choses. Il dit quoi, Allah? Est-ce qu'il L'esclavage interdit n'est pas quelque l'esclavage? chose que l'islam a ramené. Ouais, mais ça, on sait ça. Mais Non, Allah, il il ne dit quoi? l'interdit pas. Ah, il l'interdit pas. Mais toi, est-ce que t'es pour qu'on interdise l'esclavage ou t'es pour Mais qu'on autorise l'esclavage?
Ben, je suis pour qu'on interdise l'esclavage, mais l'esclavage existe toujours. D'accord. Donc toi, tu es pour qu'on Mais interdise. c'est une question, il faut que je vous... Non, attends, frère, c'est un échange. Toi, tu es Je pour suis pour qu'on interdise l'esclavage, oui. Mais Allah, il est pas pour. Oui. Il est pas pour interdire l'esclavage. Donc tu vas à l'encontre de la parole d'Allah. Non, Allah n'est pas... Non, pas du tout. Allah n'est pas pour l'esclavage. Ah bon? Attention, il faut comprendre. Et c'est beaucoup de musulmans Il ne l'a pas comprennent pas interdit. ce point-là. Oui. Ah oui, ça je vais vous expliquer. Attendez, monsieur, vous avez une barre. Est-ce que vous pouvez c'est-à-dire aller. l'islam est venu trouver un état de Monsieur, fait. est-ce que vous pouvez aller là où il y a un peu de réseau? Parce que vous avez une barre. C'est vraiment dommage, il y a un décalage. Oui, attendez. Ouais. Oui. Essayez Attendez, je me d'aller. déplace. Ouais, s'il vous plaît. Essayez d'aller là où il y a le Wi-Fi. Comme ça va capter un peu mieux. Ouais. Là, Voilà, c'est un Là, peu c'est mieux. bon Voilà, c'est un peu mieux, ouais. là c'est Ouais, ouais, c'est ça exactement. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez là? bon? Ok. Ouais, c'est terrible le décalage. Vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. Ok, c'est parfait. Bah écoutez, vous êtes contre Le l'esclavage. décalage. Ouais. Ouais. Vous êtes contre l'esclavage. Là, vous- Ouais, je vous entends. Vous êtes contre Je l'esclavage. Mais oui, Allah, je suis contre l'esclavage. mais Allah, il est pour l'esclavage. Oui, je suis contre l'esclavage. Mais Allah, il est pour l'esclavage. Donc vous êtes à l'encontre de la parole d'Allah. Vous avez pas le même discours qu'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Non, Allah, Allah n'est pas pour l'esclavage. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je vais essayer de m'expliquer. J'espère que vous allez mieux comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Allô, vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Allez-y, expliquez-nous alors, parce que nous, quand on lit le Coran, on voit qu'Allah il autorise Ok. d'avoir des esclaves. Donc, Non. Je vais vous expliquer. Je vous pose une question, on va faire par rapport. Est-ce que l'esclavage existe toujours ou ça n'existe pas? l'esclavage existe toujours, effectivement, ouais. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord que ça soit... vous êtes où? J'imagine vous êtes en France, là. Ouais, là actuellement, ouais. Ok. Est-ce que vous savez qu'en France, l'esclavage existe toujours ou pas? Non, il n'y a pas d'esclaves en France, ça n'existe pas. Ah, voilà. C'est là où... Merci. C'est quoi un esclave? C'est là où on Alors, va mieux vous avant d'avancer, Voilà, un esclave. attendez, définissez-moi c'est Oui. quoi un esclave, s'il vous plaît. Comme ça, on va voir si on parle de la même chose. Voilà. Je vous explique l'esclavage selon l'islam, selon les codes de l'islam, ou Voilà. l'esclavage de façon générale. Voilà, c'est quoi l'esclavage Je peux vous selon expliquer Selon les l'islam? codes de l'islam. Allez-y, expliquez-moi l'esclave selon l'islam et selon, Voilà, selon l'islam. Ouais. Voilà, un esclave. Voilà, en islam, un esclave, c'est un peu aujourd'hui comme ton employé. Il mange ce que tu manges, il dort où tu dors, il a des droits. Ça veut dire que toi, en tant qu'homme libre, si tu commets certaines fautes et que l'esclave commet certaines fautes, vous n'êtes pas jugé à la même enseigne. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Si tu es un homme libre et que tu voles, selon l'islam, on te coupe la main. Mais quand tu es un esclave et tu voles, on ne te coupe pas la main. Une femme libre peut s'habiller et ne peut pas s'habiller comme elle veut. Par contre, un esclave, oui. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un esclave est sous une domination. Et quand vous voyez les codes de l'esclavage islamique, laissez-moi terminer mon raisonnement, c'est très important. D'accord, désolé. C'est très important. Aujourd'hui, quand vous regardez les codes de l'islam, c'est quand vous regardez les ouvriers qu'il y a dans les usines en France chez vous, hein, c'est pareil. Et je peux même vous dire que quand vous regardez les codes de l'esclave, je parle toujours dans le dogme islamique, ils sont encore mieux lotis et plus libres que l'esclave moderne qui travaille dans les usines de 8 Mais heures en à usine, c'est toi qui 10 choisis d'aller en usine. heures. Oui, Ouais. mais c'est justement, c'est ça qui est pire. C'est Ouais. ça qui est pire, c'est que vous, non seulement c'est un esclavage, c'est-à-dire on ne vous donne même pas le choix, parce qu'il faut bien que vous travaillez pour vivre, parce que l'esclave, selon l'islam, qui vit chez son maître, il est nourri, il est logé, Waouh. et t'as même pas le droit de le taper. Ah oui, ce sont des droits. Ouais, alors, je peux répondre ou pas, si ça vous dérange pas? On a compris votre définition des esclaves. Alors, j'ai bien noté. Oui, hein. selon Donc, l'islam. vous dites selon l'islam. Est-ce que selon l'islam, un esclave, c'est une personne que vous possédez? Parce que c'est la base de l'esclavage. Ah non. C'est pour ça qu'il faut connaître le droit Ah, islamique. donc, dans l'islam, l'esclave que tu as, c'est pas ta possession, c'est pas ta propriété. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah non, parce qu'il a des droits. Non, tu ne peux pas le tuer quand tu veux. Non, attends. Tu ne peux pas décider de le tuer. Tu ne détiens pas sa vie. C'est-à-dire que Il a un maître. Non, attendez, Oui, je vais mais il a changer. un maître. Comme, D'accord. comme l'ouvrier qui vit.
Monsieur, s'il vous Comme plaît, monsieur. l'ouvrier qui... Monsieur, s'il vous plaît, c'est un échange. Oui, Vous avez oui. défini. Moi, je vous ai posé une question simple. Je vous ai demandé, est-ce que en islam, un esclave, c'est une propriété, c'est un bien de propriété? Vous me dites que non, c'est pas un bien de propriété parce qu'il a des droits. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Je m'explique. Quand vous dites un bien de propriété, là, vous avez changé de terme. OK? Quand vous dites c'est un bien de propriété, c'est-à-dire l'esclave appartient à quelqu'un. C'est ça. Est-ce On que est dans d'accord. l'islam, un esclave appartient à quelqu'un? Oui ou non? Oui, dans ce sens-là, oui. Voilà, donc on est d'accord que si moi, je suis musulman et que j'ai un esclave, il m'appartient. C'est-à-dire que si Oui. demain, je veux le vendre, je peux le revendre. On est d'accord ou pas? Oui. Est-ce que si je veux le louer, je peux le louer? On est d'accord ou pas? Ah non, on ne loue pas un esclave en islam. On peut pas louer un esclave en islam. Vous êtes sûr de ça? Ah non. D'accord, Non, ok. je suis sûr de ça. D'accord. En islam, est-ce Oui. que si cet esclave, si c'est une femme et que Mhm. je veux avoir des rapports avec elle, est-ce que je peux ou pas? Ça dépend, c'est codifié. Non. Si c'est une esclave, femme. Si c'est mon esclave femme et que je suis un homme Oui, musulman oui. et que c'est mon Oui. bien, est-ce que je peux avoir des rapports avec ou pas? Oui, tu peux avoir des rapports avec. D'accord. Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous dites que c'est la même chose en France. Est-ce que vous, imaginons que vous êtes patron. Non, Attendez. Imaginons que vous êtes patron et que vous avez des des gens, vous avez des femmes qui travaillent pour votre société. Hein, vous dites Ouais. que c'est de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez avoir des rapports avec ces femmes-là qui sont vos employés? Vous savez le nombre de patrons qui couchent avec les Non, employés? c'est pas la question. Est-ce que vous avez le droit Ah non. sur elle d'avoir des rapports avec elle en tant que patron? Je vous écoute. Voilà. Ça existe, Il y a oui ou non? droit Ça existe, et- non? Non, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez le Non, il n'a droit? pas. Attendez. Est-ce que Non, c'est un attendez. droit ou bien est-ce que ce n'est pas un droit? On parle de droit. Vous êtes musulman, vous avez un esclave, c'est votre droit d'avoir des rapports avec elle. Vous êtes patron, vous avez des employés, est-ce Oui. que c'est votre droit d'avoir des rapports avec elle? Je vous écoute. Selon la loi française, non. Mais ça n'empêche que ça existe et qu'il y en a beaucoup. Ça s'appelle Mais un qui viol. peut Ça, être vous pouvez puni. demander, Alors, vous pouvez demander aux féministes. ouais, alors. Vous pouvez demander aux féministes, ils vont vous expliquer D'accord, alors pourquoi je ils vous- mènent leur combat. Il n'y a pas de contre les problème. patrons. Je vous dis. Voilà. Donc je- c'est un fait qui est. c'est un fait Monsieur, réel. monsieur, là, en fait, moi, je suis clair dans mes mots. Vous voyez, moi, je suis précis. Je vous ai parlé de droit. Moi aussi. Je vous ai parlé de droit. Si ce n'est pas un droit, si ils sont consentants, c'est leur problème. Si elle refuse et que le monsieur force, ça s'appelle un V. D'accord? C'est deux choses différentes. Est-ce que les deux, là, le patron et l'autre qui veut une promotion canapé, ils sont consentants ou pas quand ils acceptent d'avoir des rapports? Oui ou non? Pas forcément, elles sont pas toutes consentantes. Ah, d'accord. Souvent, elles n'ont pas le choix. Donc, Beaucoup n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le Demandez choix. aux féministes françaises. Elles ont Oui, pas elles le n'ont choix. pas le choix. Demandez aux féministes françaises pourquoi elles se battent. Elles vous expliqueront Ah. que c'est parce qu'on a Parce que elles n'ont leur pas le choix, patron- parce qu'elles ont un parce que loyer leur- à payer. Ah, Elles d'accord. ont des charges à payer. Donc, généralement, elles savent que soit je le fais, je suis viré. Et ça, vous pouvez demander aux féministes D'accord. Donc, en françaises. gros, Donc, il faut qu'on quitte cette hypocrisie. Il y a pas de problème. De Donc- faire croire que parce que c'est dans la Constitution ou parce que ce sont des textes qui sont régis, ça veut dire que chez vous, ça a été régi par la loi. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Chez nous, ça n'a pas été régi par la loi. Donc, il n'y a pas de problème. Pourtant, on sait très bien. Il y a vous pas donne de un autre problème. exemple. C'est le même problème qu'on a avec la polygamie. C'est-à-dire, vous avez des hommes qui ont 2, 3, 4 femmes, copines dehors. Ouais. Et chez les musulmans, chez nous, juste, c'est régi par la loi. Ouais. En France, ce n'est pas régi par la loi. Ouais. On sait que tous les hommes, ils ont toutes des maîtresses dehors. D'accord, Donc, ok. on arrête cette hypocrisie, on sait très bien de quoi on parle. D'accord. On Attendez, peut parler monsieur. de droit, on peut parler de On passe du coq à l'âne. Oui, je vous écoute. On passe du coq à l'âne. On est d'accord que le maître, c'est son droit de pouvoir avoir des rapports avec son esclave, même si elle ne le veut pas. Ça, je peux vous mettre le verset, il n'y a pas de problème. On est d'accord que dans une société, quand vous employez Oui, une c'est personne, quand vous employez une personne, cette personne-là, elle vient pour un cadre de travail. Maintenant, si la personne veut avoir des rapports avec vous, c'est parce qu'elle est consentante. Moi, j'ai jamais entendu d'histoire de femmes qui vont se faire... Non, Non, mais donnez-moi des sources de ce que vous venez de dire, parce que moi, j'ai jamais entendu ça, moi. Je vous dis, hein, donnez-moi des sources de ce que vous venez de dire. Montrez-moi une source. Vous n'allez pas me dire. vous n'allez pas me Montrez-moi dire. une source qui dit que les n'allez femmes en France, elles se font mougou par leur patron pour payer leurs factures. Montrez-moi une Attendez, source. ne dites pas que toutes les femmes en France c'est le cas. Non, je suis en train de dire, et c'est un fait de société, c'est une réalité de la société française. C'est que ce soit française, européenne ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire, Les c'est pour sources. ça, il y a un combat. Non, quand vous me dites les sources, non, vous n'allez pas me dire qu'en vous avez pas France, de il n'y a source. pas de patron qui ne couche pas. Non, attendez. Donc, vous Oui, n'allez il y pas me en a dire qu'en beaucoup France, qui il n'y a pas abusent de patron. leurs employés. Mais Il y en a alors, beaucoup. soyez un peu sérieux. Oui, Quand vous dites attendez, les sources, ce sont... Et Nour,
Imam Bakam a dit quelque chose de simple. Entre un droit et quelque chose qui est puni par la loi, il y a une différence quand même. Donc là où quelqu'un a le droit d'abuser potentiellement d'un être humain, d'un être qui a été créé par un créateur, de l'autre côté, il y a une législation dans quel qui est sens abuser? Oh, d'accord. Mais c'est une législation. En islam aussi, il y a une législation. Non, t'inquiète pas, oui, je vais mais en non, islam aussi, il y a une législation. Non, mais c'est bien, monsieur. Franchement, moi, je suis content que vous soyez un défenseur des femmes. Vous êtes musulman, vous assumez tout dans le Coran. Alors, il y a une sourate, justement, qui parle des femmes. La sourate 434, An-Nisa. Vous connaissez la sourate An-Nisa? La 434? Allah, il dit ici, les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à cela sur celle-ci. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous qui êtes féministe pour les droits des femmes? Vous êtes d'accord que Allah donne justement des faveurs à l'homme, donne l'autorité à l'homme sur la femme? Vous êtes d'accord avec ça ou pas, monsieur? Oui, où est le problème? D'accord, donc vous... Et vous oubliez les sourates où quand Dieu il dit, c'est pas les références là sur moi parce que j'ai mon téléphone, j'ai pas mon Coran à côté de moi. Il y a des sourates où Dieu précise que les femmes ont des droits. D'accord. La femme doit se faire nourrir par son homme. Attendez, la femme a le droit de se faire nourrir par son homme. Elle a le droit de manger. Reste son argent. C'est-à-dire le droit de se faire vêtir par son homme. Elle a le droit de bien qu'elle soit habillée. Oui, mais elle a le droit de se faire prendre en charge par son mari. En même temps, elle ne va pas quitter le domicile de ses parents pour être nue. Où la femme est obligée de travailler. Il n'y a pas de problème, monsieur. Est-ce que je peux terminer le verset? Donc, il y a ça aussi. Elle a le droit de s'habiller et d'être nourrie. Machallah, et d'être logée. Machallah. C'est son droit, c'est-à-dire sans qu'elle ne débourse 5 francs de sa bourse. Même si elle travaille, même si elle est milliardaire, ça revient à l'homme. Elle a le droit d'imposer sa dot. Et il y a pas un verset qui dit qu'il y a une dot de 1 euro. Elle peut même demander des milliards. D'accord. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer, monsieur? Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir nous donner des droits. Donc vous êtes d'accord que Allah donne l'autorité à l'homme. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de problème. On continue. Oui, comme je suis d'accord, comme je suis tout à fait d'accord que la femme aussi a ses droits. Oui, elle a le droit d'être nourrie, elle a le droit d'être logée, elle a le droit mais sous la condition qu'elle soit soumise et qu'elle soit soumise et pieuse. Voilà. On continue. Les femmes vertueuses. Non, pas sous la condition qu'elle soit soumise et pieuse. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué les hommes ont autorité sur les femmes. Ça veut dire quoi l'autorité sur une femme? Voilà. Quand Allah il dit que les hommes ont autorité sur les femmes à cause de ce qu'ils accordent aux femmes. C'est-à-dire, je me répète. Oui, qu'ils ont payé la dot et tout tralala. Non, pas tralala. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de si simple. Nourrir une femme, la loger, l'habiller, malgré qu'elle peut avoir tout l'argent du monde, elle peut être l'héritière, la fille de qui tu veux, mais c'est-à-dire, c'est son droit, elle exige de son mari et son mari. Est-ce que je vais vous poser une question simple, monsieur? Attendez, monsieur. En fait, vous enchaînez. C'est un échange. Je vais vous poser une question très simple. Vous connaissez Khadija ou pas? Khadija, oui, je connais. Voilà, Khadija, qui est la première femme du prophète. On est d'accord qu'elle était très riche. Oui, sallallahu alayhi wa sallam. Elle était très riche ou pas, Khadija? D'accord. Est-ce qu'elle était plus riche que le prophète? Oui, elle était très riche. Elle était plus riche que le prophète ou pas? Pour le prophète, il était plus riche que Khadija. Oui, elle était plus riche que le prophète. Non, elle était plus riche que le prophète. Je me trompe. Voilà. Le prophète, si on devait justement extrapoler, Khadija, on va dire qu'elle était millionnaire et le prophète, c'était quelqu'un qui gagnait le SMIC, plus ou moins. On est d'accord ou pas? Oui. Voilà. Oui, on est d'accord. Quand Khadija elle était mariée au prophète, c'est qui payait les factures de qui? Mais c'est une question, elle est aberrante. Non, je vous pose la question. Regardez, vous savez ce qu'on va faire plus simple. Aujourd'hui, monsieur, vous êtes là. Monsieur Nour, c'est comme je vous dis. Je vous ai expliqué que, je réponds. Est-ce que le prophète a exigé de Khadija qu'elle paye tout? Non, ce que vous dites, ça n'a pas de sens. D'accord. Comme j'ai dit tantôt. Monsieur, vous avez dit que c'est l'homme qui doit payer. Vous avez dit que l'homme doit payer tout à la femme. C'est ce que vous avez dit. Oui, il doit tout payer. Mais ça n'empêche que la femme, si elle veut, de son bon vouloir, rien ne lui oblige. Monsieur, calmez-vous. Vous le savez, ça. Monsieur, si vous êtes imam, vous le savez, ça. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Alors. Là, imaginez-vous aujourd'hui, vous tombez amoureuse d'une femme qui est multimillionnaire, vous n'avez pas le même niveau de vie. Oui. Oui. Et que l'islam vous impose de justement payer les factures, payer ce que votre femme doit avoir
parce que c'est l'islam qui demande. Est-ce que vous, en tant que smicard, vous allez avoir les moyens de subvenir aux besoins de votre femme qui a un train de vie qui n'a rien à voir avec vous, honnêtement? Justement, je peux pas puisqu'elle a un train de vie plus élevé. Voilà, donc vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Non, je veux pas. Je peux pas. Mais ça n'empêche que si elle veut bien, sans obligation. Le mariage, c'est pas un match de boxe. Hein. Non, mais là, Allah, il dit quoi là? Il dit pas que c'est l'homme qui doit payer. Oui, mais non. C'est parce qu'il dit là, mon cher ami. Il écrit quoi là, mon ami là? Non, je m'explique. Non, qu'est-ce qu'il écrit? On est d'accord. Il écrit quoi là, monsieur? C'est pas Allah qui dit. Mais l'homme a autorité sur la femme et la femme a ses droits. Mais ça n'empêche que si la femme veut. Je répète les droits. Je répète les droits qu'a la femme là. Attendez, je répète les droits. La femme, ses droits, c'est, elle doit être nourrie. Elle doit être logée, elle doit être habillée. Mais toi, là, toi qui es smicard, elle est millionnaire, elle porte du Gucci. Toi, tu vas chez Primark. Tu vas aller chez Primark pour l'habiller. Tu vas aller la loger dans un 2 pièces à Clignancourt, alors qu'elle vivait dans le 16e arrondissement, dans un duplex. Hein? C'est ça que tu es en train de me dire? Ok, je te réponds. Est-ce que cette femme-là, qui est riche et qui a tout ce que tu veux, millionnaire, moi je suis smicard, ok? Est-ce que je peux la forcer à se mettre avec moi? Vous êtes ensemble. Et Allah, il te dit que tu dois subvenir à ses besoins. Est-ce que je l'ai forcée? Est-ce que l'islam me dit que je peux la forcer à être avec moi? Non, mais bien sûr que non. Non, l'islam te force pas. L'islam te force pas. Mais merci. Ça veut dire quoi? Oui, l'islam te force pas, mais l'islam. Quand je me mets avec une femme, attendez. Avec une femme de cette classe sociale et qui est aisée, c'est qu'elle est consciente qu'elle se met avec un smicard. Donc, c'est une entente. Si elle veut bien, si elle a si elle veut me donner, elle peut me donner, mais elle n'a pas le droit de me donner. Elle n'a pas le devoir de me donner. Elle n'a pas le devoir de me nourrir. Donc, le prophète, il se faisait entretenir. Elle peut me nourrir, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est le prophète qui se fait entretenir par une femme. D'accord. Donc, tu es d'accord avec. Donc, tu es d'accord. Par Khadija, voilà, donc, mais quand le prophète il se faisait entretenir par Khadija, pourquoi est-ce qu'il aurait l'autorité étant donné que c'était elle qui l'entretenait? Il avait l'autorité sur elle. Non, pourquoi? Étant donné que c'est pas lui qui paye la facture, en quoi il a le droit d'avoir l'autorité sur elle étant donné que là, Allah, il a marqué, Allah il a dit, c'est parce que c'est toi qui payes les factures que tu dois avoir l'autorité. Comment ça se fait que lui il paye pas les factures et il a autorité sur elle même si elle est milliardaire. Non, c'est pas ce qui est écrit là, mon ami. Ce n'est pas parce que... Je relis. Mais attends, je te réponds. Je te réponds. Même si, attendez, attends, nous tous on lit le Coran, on sait ce qui est écrit dans le Coran. Il y a écrit quoi là? Est-ce que tu veux que je relis? Je vais relire encore. On connaît la tradition islamique. Non, ne me dites, vous savez très bien. Je vais relire. On peut épouser une femme qui est très riche, qui est millionnaire, et toujours avoir autorité sur elle. Ce n'est pas son argent ne la permet pas de sortir de cette autorité. Je vais relire et on va avancer. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ah, le prophète, il faisait des dépenses ou c'était Khadija qui faisait les dépenses? C'est qui faisait les dépenses? C'est Khadija ou c'est le prophète? Ok. Je vais te répondre encore plus simple. Je vais te répondre plus simple. Et j'étais répondu dans la première phase tout à l'heure quand on parlait, mais j'ai compris que tu ne veux pas comprendre. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que ça a été une obligation pour Khadija de le faire? Je te dis, et je te le répète, tu peux être milliardaire, avoir une femme qui est milliardaire, tout ce que tu veux. Si elle n'a pas envie de dépenser un copec pour ta gueule, elle n'a pas le devoir de le faire. Et tu peux être smicard, c'est-à-dire, tu lui offres ce que tu peux. Écoute, j'ai un petit appartement, c'est dedans je vis, t'es milliardaire, si tu veux bien rester avec moi, tu restes avec moi. Elle a le droit d'accepter ou de refuser. Elle peut avoir ses milliards, mais elle doit se faire entretenir par son homme. Ça revient, ça incombe à l'homme, c'est de sa responsabilité. On va avancer. Maintenant, le droit, on avance. Maintenant, je termine en disant, le droit n'est pas là pour contraindre. C'est-à-dire, si la femme, elle décide de participer, c'est son droit de participer si elle veut. Mais rien ne lui oblige. Mais toi, en tant que smicard, t'es obligé de lui donner ces faveurs-là. Si tu peux pas lui donner ces faveurs, ben là, tout simplement le droit de divorcer ou de te laisser parce que tu n'es pas capable. On va avancer. Déjà, il y a le fait que Allah accorde des faveurs. Des faveurs, c'est Allah qui l'accorde, mais c'est pas grave, ça, on va avancer. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, d'accord, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs épouses.
leurs époux. Oui. Avec la protection de Dieu. Point. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Point. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est vaste, haut et grand. Et certes, haut et grand. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, monsieur, quand la femme a désobéi? Exhortez-les, découchez, et ensuite frappez-les. Vous êtes féministe, hein, vous avez dit que vous étiez pour les droits des femmes. Oui, vous êtes d'accord avec la parole d'Allah jusqu'à présent ou pas là? Je suis tout à fait d'accord avec la parole d'Allah. Vous êtes d'accord que Allah autorise un homme à frapper sa femme? Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Je peux répondre? Non, dites-moi si vous êtes d'accord que vous êtes d'accord avec que Allah puisse autoriser. Non, vous aviez lu tout un verset. Vous laissez tout ce que vous aviez dit antérieurement et vous passez à la fin là où on dit que vous avez le droit de taper les femmes. D'accord, allez-y monsieur, on vous écoute, allez-y. Moi aussi, je peux prendre le Coran et dire Allah il demande de frapper au-dessus des coups, Allah demande de tuer les gens et je m'arrête là. Ouais, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Allez-y monsieur. Mais justement, sauf que l'islam c'est pas simple, c'est 1400 ans d'histoire, ça a créé des grandes civilisations. D'accord, il n'y a pas de problème, on a compris la publicité. On a compris la publicité. Alors, on réduit l'islam. Il n'y a pas de problème. À un verset. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce verset-là. C'est un très beau, machallah. Et je répète, c'est-à-dire, en islam, vous avez le Coran et vous avez ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, c'est-à-dire la façon dont le prophète s'est comporté. Quand vous regardez l'islam et vous regardez la prière, par exemple, la prière n'est pas éditée dans le Coran. Vous n'allez pas voir dans le Coran où on vous dit il faut prier 5 fois par jour, il faut faire 2 rakats, 3 rakats. Ce n'est pas dit. Mais où est-ce qu'on sait ça? Comment se fait-il que tu as 2 milliards de musulmans qui prient de la même façon, plus ou moins? C'est parce que tu as une tradition, tu as l'histoire du prophète qui nous indique voilà comment il faut faire. Et le Coran lui-même nous dit, suivez le prophète, vous trouvez un exemple. Donc, dans ce sens-là, on suit le prophète. Donc, maintenant, de la face, c'est le prophète qui vient et qui nous explique comment est-ce qu'on traduit un verset, comment est-ce qu'on comprend un verset. De la façon dont tu lis le verset, tu ne peux pas le comprendre brut si tu ne pars pas dans la tradition islamique. Mais c'est inquiétant, c'est inquiétant. Attends, Nour, 2 minutes, c'est inquiétant que Dieu ait envoyé un livre que les gens ne peuvent pas comprendre. Non, je n'ai pas dit ça. Ah non, attendez, je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous venez de dire qu'il faut comprendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pas du tout. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un livre. Et il envoie un homme pour porter le livre et nous montrer qu'on perd. Ok, il n'a pas envoyé un ange, il a envoyé un homme, vous m'excusez du terme, qui chie, qui va aux toilettes, qui pisse comme nous, qui a les besoins et qui a des problèmes sentimentaux et tout comme nous. Donc, il nous envoie un exemple et dit, suivez-le dans son exemple. C'est lui qui vous traduira de la meilleure façon là, ce que je vous révèle. Donc, c'est à lui alors, de comment ça se fait que les gens appliquent des choses qui ne sont même pas dans le Coran? Mais celui qui l'applique, c'est tant pis pour lui. S'il veut pas comprendre, c'est son problème. Mais quand vous voyez le prophète, est-ce que le prophète de son vivant a déjà tapé une de ses femmes? Non. Est-ce que le prophète de son vivant a déjà, je sais pas moi, tout ce que monsieur l'imam veut me dire. Donc, il faut suivre. C'est pour ça qu'on parle de tradition prophétique. C'est très important. Mais vous suivez Dieu ou vous suivez le prophète? C'est inquiétant quand même. Je suis Dieu et je prends prophète. Je suis Dieu, je suis Allah et je prends prophète comme exemple. Parce que quand vous prenez... Mais si le prophète, il n'a pas fait des choses que Dieu vous a ordonnées. Mais non, c'est pas possible. Le prophète ne peut pas être en contradiction avec le Coran. C'est pour ça qu'on a des prophètes. Sinon, Dieu n'avait pas besoin d'envoyer des prophètes. Il pouvait juste envoyer un livre qui tombe du ciel. D'accord. Alors, je vous pose la question, monsieur. Je termine. Il pouvait juste envoyer un livre qui tombe du ciel, bam, et nous tous on vient, on ouvre le livre et puis c'est bon. Il y a eu des prophètes, il y a eu Moussa, il y a eu Adam, il y a eu tous terminé ou pas? C'est pour nous suivre et nous donner l'exemple. D'accord. Sinon, le Coran, je vous pose la question. Comme je veux. Et vous l'interprétez aussi comme vous voulez. Je vous 5 prières dans les hadiths, 2 prières dans le Coran. Enfin, le nombre de prières n'est pas exactement. Quelqu'un peut transmettre. Mais justement, c'est un bon exemple. Mais pourtant, on prie 5 fois par jour. Madame, pourquoi? Parce qu'on a suivi une tradition. S'il vous plaît, madame, n'allez pas là-bas. On va rester dans la sourate. Monsieur, je vous ai posé une question. Si vous voulez. Monsieur, je vous ai posé une question simple. On a lu le verset. Allah, il dit, pour la femme qui est désobéissante, il y a 3 phases. Première phase, il faut l'exhorter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Si votre femme elle est désobéissante, vous êtes d'accord avec ça?
Si elle continue malgré si elle continue malgré le fait que vous ayez exhorté votre femme à revenir dans le droit chemin, Allah il dit éloignez-vous d'elle dans leur lit. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, vous? Je suis d'accord avec ça. Voilà, si elle continue malgré la phase 1, la phase 2, et qu'elle continue d'être désobéissante, Allah il dit frappez-les. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord, vous êtes d'accord avec le fait qu'on puisse frapper la femme désobéissante? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Tu m'as posé une très belle question. Tu m'as cité le verset. Tu m'as dit, est-ce que je suis d'accord avec ce que Allah a dit? J'ai dit oui. D'accord. Donc, tu me reposes la même question, Allah, mais autrement en me disant, est-ce que tu es d'accord avec le fait de frapper une femme? Et là, non, là, tu sors du contexte. Non, et moi, je répète encore. Je répète moi, je te fais une analogie. Non, Allah, il me demande, Allah, il dit dans le Coran, de taper au-dessus des coups. Monsieur, écoutez-moi, laissez les coups. Laissez les dessus des coups. Monsieur, laissez les dessus des coups. Je répète encore. Dans le verset. Non, c'est un exemple, c'est une analogie. Non, laissez ça, on reste dans la sourate 34. Vous voyez, moi, je suis gentil. Vous êtes parti raconter, vous êtes parti loin. Moi, c'est pas grave, je vous ai laissé partir loin, mais je vous ai ramené là où je veux qu'on reste. Non, je vais pas loin, je reste dans le Coran. Vous êtes parti loin, oui, le prophète, il a acheté des KFC, tout ça. Vous êtes parti loin, monsieur. On va rester sur la sourate 34. Allah, il dit ici, quant à celle dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Vous avez dit que vous étiez d'accord. On parle toujours de la femme désobéissante. Avec ce que Allah il dit. Je suis d'accord avec ce que Allah il dit. Allah il dit, exhortez-les. Allah il dit, exhortez les femmes. Allah il dit, éloignez-vous d'elle. Oui. Allah il dit ensuite, si elle continue d'être désobéissante, c'est ce qui est écrit. Hein. Si vous craignez la désobéissance et qu'elle continue, frappez-les. Vous êtes d'accord ou pas, monsieur? Avec ce que Allah il dit, oui. Non. Est-ce que vous êtes d'accord que pour la femme désobéissante, il faut l'exhorter, il faut ensuite découcher et ensuite il faut la frapper. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, monsieur? On n'a pas écrit découcher. Non, mais ça veut dire quoi? Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Bonne question. Mais alors, tu demandes, alors, monsieur, vous demandez. D'accord, bon, laissez ça, c'est pas grave, laissez ça. Non, ce n'est pas laisser ça. Non, dans leur lit. Non, vous faites tout le temps. Non, pas du tout. Je vous explique. Vous êtes cher. Quand vous dites éloignez-vous d'elle dans votre lit. Est-ce que vous êtes un écoutez-moi. Est-ce que vous êtes un Moufassirine? Vous êtes un Moufassirine ou pas? Moufassirine, celui qui connaît l'histoire. Voilà, est-ce que vous êtes un Moufassirine ou pas? C'est la question que je vous pose. Je vous ai posé la question au début, est-ce que vous étiez sunnite? Moufassirine, est-ce que je suis un historien? Non, je suis pas un historien. Voilà, donc vous savez très bien que vous êtes un musulman, vous n'êtes pas Moufassirine et que l'exégèse, l'interprétation d'un verset, vous n'avez pas la capacité de le faire. Si vous me dites que ce que je viens de... Attends, pourquoi? Attendez. Pourquoi j'ai pas la capacité de le faire? Je vous dis que j'interprète le Coran de la façon de la compréhension du prophète et quand je n'avais pas à comprendre la compréhension du prophète... Vous n'avez pas le droit d'interpréter, monsieur le Coran. Vous êtes sunnite. Mais si. Vous êtes sunnite? Mais attendez, mais qui vous le dit? Mais je suis sunnite 100%, mais qui vous dit j'ai pas le droit d'interpréter? Et c'est vous qui interprétez le Coran, mais c'est quel sunnisme? Vous savez que vous n'avez pas le droit? Mais bien sûr. Non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas, déjà de un, vous savez même pas lire l'arabe, vous comprenez rien. De deux, vous n'avez pas la science. Ah donc, il y a 2 milliards, hein, je te repose. C'est que un quart des musulmans comprennent l'arabe. Il n'y a que un quart des musulmans qui parlent arabe. Même pas. Le reste, ils parlent pas arabe. Votre chiffre, pas d'origine arabe. Votre chiffre, le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il y a. Voilà, donc, en tout cas, écoutez, en tout cas, l'interprétation du Coran, en tant que musulman sunnite, vous n'avez pas la capacité de le faire. Vous avez des livres qui sont là. Ne dites pas ça. Bah, c'est la vérité. Le Coran n'est pas. Non. Mais c'est la réalité. Vous n'êtes pas sunnite alors. Le Coran n'est pas un livre codé. C'est un livre clair. Il descend et et je m'explique. Et il donne des versets. Quand vous lisez le Coran, vous avez souvent l'impression que vous avez que vous lisez un livre de droit juridique. Et souvent vous avez l'impression que vous lisez des histoires. Souvent vous avez l'impression que vous lisez des interdits, des trucs du genre. Maintenant, une fois que le Coran descend, il y a la tradition prophétique qui dit comment est-ce que le prophète a réagi par rapport à tel verset, par rapport à tel verset, par rapport à tel verset. Vous savez ce qu'on va faire? Et maintenant, c'est l'exemple du prophète. Et on dit le prophète par rapport à tel verset a agi comme ça. C'est comme ça ça se fait. C'est comme ça marche. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va lire le tafsir. Vous savez ce que c'est un tafsir ou pas? Mais bien sûr. Est-ce que vous voulez qu'on lise le tafsir de l'exégèse de ce verset-là avec le sabab abnouzoul? Vous voulez qu'on fasse ça? Mais c'est qui tafsir, qui a fait ces exégèses? Vous voulez qui? Ibn Kathir, Tabari, vous voulez lequel? Ibn Kathir, je préfère Ibn Kathir. Vous préférez Ibn Kathir? Alors on va mettre Ibn Kathir. Alors c'est la sourate 4.34, on va la mettre.
Comme ça, on va regarder ce que Ibn Kathir il dit. Parce que vous dites que... donc vous dites que vous n'avez pas le droit de frapper la femme. C'est ça, hein? Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas le droit de taper la femme. J'ai dit vous êtes d'accord que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, n'a jamais tapé une femme. Il n'y a pas de problème. Je suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah, dans son comportement, dans sa façon de voir les choses. D'accord, mais donc, Allah, je ne le fais pas. Il n'y a pas de problème, mais Allah, si Allah t'autorise, c'est qui le plus fort? C'est Allah ou c'est le prophète? C'est qui est au-dessus de l'autre? C'est Allah. Voilà, si Allah t'autorise, par exemple, si Allah il dit les musulmans, vous avez le droit de manger du chewing-gum. Mais le prophète, attends, laisse-moi parler. Oui. Mais le prophète, durant toute sa vie, il n'a pas mangé du chewing-gum parce qu'il n'aimait pas le chewing-gum. Est-ce que pour autant, toi, tu vas t'interdire de manger du chewing-gum ou est-ce que si tu veux manger du chewing-gum, tu as le droit d'en manger? Réponds-moi. Après, je vais te mettre le tafsir. Je peux te répondre. Voilà, simplement, sans aller loin, là, je vais te mettre le tafsir. Oui, non, simplement, mais sans me couper aussi. Parce que l'islam, comme j'ai dit, c'est 1400 ans d'histoire, c'est des civilisations, donc c'est pas blanc ou noir. Je te dis, je vais donner juste je donne juste un exemple de 2 secondes et puis je te laisse aller au tafsir. Allah, il dit dans le Coran que la pureté, c'est entre le nombril et le genou. C'est-à-dire, tu peux pas faire la prière si de ton nombril à ton genou est découvert. Donc, tu dois le cacher de nombril au genou. Mais quand tu vas dans une mosquée, tu verras personne qui se couvre du nombril au genou. Tout le monde se couvre de la tête, souvent de la tête jusqu'aux pieds. Tu verras personne prier torse nu. Mais est-ce que ça veut dire que je viens demain, je prie torse nu? Est-ce que je fais quelque chose de haram, de mal? Non. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est-à-dire, il y avait même des versets souvent que Rasulullah sallam interprétait et que tu avais des sahabas comme Omar ibn Khattab qui lui disaient non, ne fais pas ça prophète parce que si tu le dis, les gens vont arrêter de faire ça. Alors, quand Rasulullah sallam dit, on m'a révélé que tous ceux qui disent là, il a, iront au paradis. D'accord. Le prophète Omar Khattab vient lui dire non, ne dis pas ça parce que si tu le dis, les gens ne vont plus être exhortés à faire du bien. Il lui interdit. Donc, c'est pour te faire comprendre de quoi. C'est-à-dire, si tu n'as pas le corpus, c'est-à-dire historique de l'islam, la tradition islamique, et tu prends le Coran brut, tu sors déjà du cadre. Sinon, Allah n'aurait pas eu besoin d'envoyer des prophètes. Il n'y a pas de problème. Il n'aurait pas besoin d'envoyer Allah. Mais d'accord, mais si Allah... D'accord, mais si Allah... Ouais, mais t'as pas répondu à ma question. Si... Chef, si Allah autorise les musulmans à manger du chewing-gum, mais que le prophète, il n'aime pas le chewing-gum, il n'a pas mangé. Toi, t'as le droit de manger ou pas du chewing-gum? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que tu as le droit de manger ou pas? Si le prophète ne le fait... Si, j'ai le droit, mais je vais suivre le prophète. Voilà, parce que donc... c'est le meilleur exemple. Allah, il le dit. D'accord, donc... D'accord, donc toi, si Allah autorise quelque chose, mais que le prophète n'a pas fait cette chose-là, tu vas pas le faire, c'est ça? Oui. Le prophète, il était sur TikTok ou pas? Non, je ne vais pas le faire. Le prophète, il était sur TikTok ou pas? Non. Mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Puisque le prophète, il n'était pas sur TikTok, qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Mais c'est ridicule ce que tu dis. Mais c'est ce que tu viens de dire. Le TikTok, c'est une technologie. Mais TikTok, c'est une technologie. La technologie, ça n'appartient pas à une religion. Mais toi, ça appartient à l'humain. Mais toi, tu suis ce que le prophète... Tu suis ce que le prophète, il faisait, non? Oui ou non? Mais bien sûr que je suis ce que le prophète faisait. Mais dans ce cas-là, est-ce que le prophète, il était sur TikTok? Est-ce que le prophète, il était sur TikTok ou pas? Je te pose... Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. J'ai l'impression que tu ne comprends pas l'islam. Il n'y a pas de problème. On va manquer de respect. Il n'y a pas de problème. La technologie n'appartient pas à une religion. Ça n'appartient pas à l'islam, ni au christianisme, ni au judaïsme. C'est-à-dire même des non-croyants apportent beaucoup d'intégration. La technologie, c'est quelque chose qui appartient à l'humain. Ça fait partie de l'histoire humaine. Donc ça n'a rien, ce n'est pas propre. Je te donne un autre exemple. Non, c'est bon, j'ai compris. On va aller dans un autre truc. Le tafsir, il est là. Le prophète, il a fait la hijra, non? Qu'est-ce que le prophète, il a dit? Vous êtes où, vous? Oui, est-ce que vous vivez dans un état où la charia est appliquée? Vous êtes où, vous? Vous êtes en France? Non, tu vas être surpris. Je vis au Bénin, en Afrique. D'accord, au Bénin, en Afrique. Il y a la charia d'Allah au Bénin ou pas? Ouais. Non, il n'y a pas la charia d'Allah au Bénin. Le prophète, il dit quoi, justement? Il dit pas que la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Oui. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Vous n'êtes pas censé aller là où le prophète vous demande d'aller? Le prophète, il a fait la hijra, non? Il est parti là où... Le prophète, il vivait sous la charia ou pas, le prophète? Oui, mais... Non, le prophète, il vivait sous la charia d'Allah ou pas? C'est une belle question, parce que cette question se retourne contre toi. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Non, mais est-ce que le prophète, il vivait sous la charia d'Allah ou pas?
Oui, le prophète vivait sous la charia d'Allah. D'accord, bah, Mais est-ce que le tu veux prophète nous a faire... interdit de vivre dans un pays? Est-ce que le prophète nous a interdit de vivre dans un pays où la charia n'est pas appliquée? Oui, il vous interdit. Oui, le prophète vous interdit. Non, c'est faux. Sors-moi le hadith, sors-moi le hadith. Bah Où justement, le prophète nous dit, je vous n'avez pas le droit de vivre dans un pays où la charia n'est pas appliquée. Et je ne sais pas quelle est ta compréhension de la charia. Hein. Je t'ai donné le verset, frère. La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste? Mais attends 2 secondes, c'était juste un exemple, je t'ai montré. Je vais te le donner après. On va terminer avec les frappés et ensuite, une fois qu'on a terminé avec ça, eh ben, je vais t'inviter à prendre tes bagages et aller là où le prophète te demande d'aller en tant que musulman. Ici, dans le tafsir non, le prophète ne m'a jamais demandé d'aller vivre dans un pays où la charia est appliquée. Le prophète m'a demandé d'aller vivre dans un pays où la justice est appliquée. Dans le temps du prophète, le prophète a envoyé un groupe de sahaba, de compagnons, aller en Abyssinie, chez les Éthiopiens, chez les Noirs. Il n'y a pas de problème. Non, je termine. Okay. Où la justice était appliquée, mais pas la charia, c'était un État chrétien. Il n'y a pas de problème, chef. Savez ça. Et le prophète, c'est un exemple. Le prophète nous a jamais, donc le prophète ne nous a jamais obligés d'aller vivre en Arabie Saoudite, au Qatar, ou en France. Non, il a dit allez là où vous vous sentez bien. Il n'y a pas de problème. Reste est appliquée. Voilà, reste au Bénin. Voilà. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans et il a consommé à 9 ans. Comme toi, tu fais comme le prophète. Là, on va te donner une femme de 6 ans et tu vas la consommer à 9 ans. Ça te va ou pas? T'es d'accord avec ça, toi? D'accord. Non, je vais te répondre. Non, il faut dire, non, comme j'aime le prophète, je fais tout ce que le prophète y fait. Vas-y, non, mais je vais te répondre. Vas-y, réponds alors. Vas-y. Tu sais, je vais te dire un truc. Je sais pas, excuse-moi, hein, mais je sais pas si tu pris la science islamique. Tu sais, en islam, on a une science. La science, elle dit quoi? Tout ce que le prophète n'interdit pas, tout ce qui n'est pas proscrit dans la vie de tous les jours, on peut le faire. Je donne un exemple. Quand tu vois, par exemple, nos mariages, le prophète s'est marié d'une certaine façon. Mais quand tu vois le mariage turc, le mariage saoudien ou le mariage africain chez les musulmans, c'est 3 types de célébrations qui sont tout à fait différents. Est-ce que ça nous empêche de faire un mariage différent des autres tout en étant musulmans? Non. Parce que tout ce que le prophète n'a pas proscrit, on peut le faire. Sauf dans la prière. Dans tout ce qui est prière, ibada, dans la prière, ce que le prophète n'a pas prescrit, ça ne nous est pas permis et on doit le faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tout ce qui est prescrit dans la prière, dans l'ibada, on doit le faire selon comment le prophète a demandé qu'on le fasse. Mais dans la vie de tous les jours. D'accord, mais le prophète. Dans la vie de tous les jours, oui, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas une interdiction. Ça veut dire quoi? Mais toi, le prophète avait l'habitude. Tu es d'accord que Abu Lahab ira en enfer? Je te pose une question. Je m'en fous d'Abu Lahab. Je suis en train de te parler d'Aïcha. Non, c'est dit dans le Coran, oui ou non? Je m'en fous d'Abu Lahab. Laisse Abu Lahab. Non, je reviens sur Aïcha. Je reviens sur Aïcha. D'accord, vas-y, reviens sur Aïcha. Le prophète... Vas-y, tu fais comme le prophète. Le prophète s'est marié à 6 ans. Le prophète s'est marié à 6 ans. A marié Aïcha à 6 ans. Et puis il a consommé le mariage à 9 ans. Ouais. Est-ce que moi, je ne peux pas me marier avec une femme de 40 ans ou de 45 ans? Non, toi tu peux te marier avec une fille de 6 ans. Ça n'a pas de sens. Tu peux te marier avec une fille de 6 ans comme le prophète ou pas? Réponds-moi, oui ou non? Mais non. Pourquoi? Mais est-ce que je suis obligé de marier? Est-ce que le prophète m'interdit de me marier avec une fille de 45 ans? Je te donne un exemple. Je te dis quelque chose de simple. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Et il faut que tu comprennes quelque chose. C'est-à-dire, je te pose une question, réponds-moi. Allô? Allô? Bah, du coup, l'autre... On dirait que l'autre, il n'est plus là. Regardez. Vous entendez? Putain, il a consommé avant. Mais
en mariant une fille de 6 à 9 ans. Il y a ce qu'on appelle aussi les... C'est un exemple à prendre. C'est un exemple à prendre, mais en fait, il faut comprendre que vous comprenez quelque chose. Dans l'islam, il y a ce qui... Il y a que vous plaisez dans l'islam. Il est un exemple à prendre. Vie après la mort. Maintenant, il y a des causes de tous les jours. Le prophète, je t'explique, le prophète, il avait la plus belle chamelle de son époque. Mais aujourd'hui, moi, je peux rouler la plus belle Lamborghini de mon époque, ou je peux me permettre de rouler je sais pas. Ce ne sont pas des exemples palpables. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Je donne un autre exemple s'il revient entre-temps, il me reprend. Abu Lahab, il a été maudit dans le Coran. Allah, il dit qu'il ira en enfer, lui et sa femme. Mais Abu Lahab s'habillait comment? Abu Lahab s'habillait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, attends. Si je suis ton raisonnement, lui, il avait fait certains choix de sa vie. Et par exemple, je m'y connais pas, mais par exemple, il fait 5 prières. Mais si on parle mais tous les autres trucs, vous suivez pas. Donc là, au bout d'un moment, je vois pas trop en fait. Il y a certains trucs que vous allez suivre et il y a d'autres trucs que vous dites vous allez pas suivre. Je vais vous expliquer. Comment? On dit que la planète était dans un désert. Il y avait des gens qui lézards. Ils ont attrapé un très gros lézard parce qu'ils avaient faim. Ils étaient poursuivis par l'ennemi, tout ça. Ils ont attrapé un gros lézard du désert. Donc, ils ont tué le lézard et ils se sont mis à consommer la viande. Et ils en ont ramené un peu au prophète. Et quand ils l'ont présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, qu'il n'en veut pas. Mais il ne les a pas interdits d'en manger. Donc, les savants ont déduit que le fait qu'il ne les a pas interdits d'en manger, ça veut dire que ce n'est pas interdit en islam. Mais lui, il n'en veut pas parce que ce ne sont pas dans ses habitudes alimentaires. Vous comprenez? Il vit dans un désert. Il est habitué à manger. Et dans ce que vous dites, et si c'était ses habitudes est-ce que vous m'entendez là? Oui. Même ça peut être ses habitudes alimentaires. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, désolé, j'ai un problème de son avec la carte son là. Vraiment désolé la famille. Alors désolé frère, je suis vraiment désolé. J'ai pas fait exprès. En fait la carte j'ai touché. Non, il y a pas de souci. Parce que en fait, t'inquiète, je lui répondais. Ouais. Donc du coup. Le prophète, il a marié Aïcha à 6 ans, il a consommé à 9 ans. Comme toi, tu suis que le prophète, hein, parce que je t'ai mis une sourate, la sourate 4.34, où Allah autorisait qu'on puisse frapper une femme désobéissante. T'as dit non, le prophète, il a jamais frappé une femme désobéissante. Moi, je ne suis que le prophète. Aïcha, il l'a marié à 6 ans, à 9 ans. Donc toi, tu suis que le prophète. Tu peux, si on te donne une femme à marier de 6 ans, tu peux la marier et la consommer à 9 ans, on est d'accord. Étant donné que tu suis que le prophète. Vas-y, je t'écoute. J'ai dit tu peux, hein. J'ai dit tu peux. Je sais pas. Non, j'ai dit non, mais j'ai l'impression. Non, attends. Je répète encore. J'ai pas dit tu es obligé. J'ai dit que Allah. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Mais tu peux. Maintenant, ma question. Non, attends. Moi personnellement, je ne le ferai pas. Maintenant, je te pose je vais sur un raisonnement simple. Est-ce que ne pas le faire me conduit en enfer? Est-ce que ne pas le faire fait que je fais partie des damnés? Non. Ouais, donc, quand exactement. Tu parles de la question de la religion. Quand tu parles de la question de la religion, il y a ce qui est haram, ce qui est halal. Il y a de la jurisprudence. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi. J'ai pas envie de te couper le micro. Écoute-moi. Toi, d'accord, tu vas pas le faire. Mais t'as pas de problème si un musulman, un de tes voisins qui est musulman, le fait, t'auras pas de problème avec ça, étant donné que le prophète il l'a fait. On est d'accord? Bon, s'il est consentant, le père de la fille est consentant, et entre eux ils sont consentants, moi c'est pas mon problème. Donc j'ai pas besoin d'être d'accord ou pas d'être d'accord. Donc toi, ça te gêne pas de vivre dans une société, ça ne te gêne pas de vivre dans une société où un homme qui a la cinquantaine peut avoir comme femme une fille qui a 9 ans. Toi, ça ne te gêne pas. Oui. Étant donné que le prophète il a fait. Ça ne te gêne pas. Oui. Comme toi, ça ne te gêne pas de vivre dans une société où un homme couche avec un autre homme.
Non, et moi, c'est ça, légalisé par la loi. moi, ça me Et gêne ou pas. qu'un homme, Mais toi, voilà, ça ne te gêne pas. Donc pourquoi tu voudrais que moi ça me gêne? Non. Toi, ça ne te gêne pas de vivre dans une société où un homme peut marier un homme et adopter un enfant. Moi, écoute. Ça ne te gêne pas que. Écoute. Et je te rappelle qu'en Belgique, Ah, tu es la belge. loi permet, la loi permet que une fille de 11 ans Il y a pas ait de des problème. rapports avec un autre homme tout en étant D'accord, consentant. mais tant que toi, l'homme a moins de 18 oui, ans. mais toi, ça te Toi, dérange ça pas. ne te gêne pas. Mais non, mais écoute-moi. Ça te dérange, bah non, Ah, mais ça te dérange pas de vivre T'as dans terminé un ou pas? pays. C'est incroyable. Non, mais c'est pour te dire, c'est la question que tu me poses, ça n'a pas de sens. Ça te dérange Si, pas de ça vivre a du dans un sens. pays Ça a du où sens. la France bombarde, où la France fournit des armes pour tuer des Palestiniens. Ça ne te dérange pas. Donc pourquoi tu veux que moi ça me dérangerait? Tu vas me faire pleurer, là. Tu vas me faire Non, pleurer. pourquoi tu veux que ça me dérange? Tu vas me faire pleurer, là. Franchement, tu vas me faire non, pleurer. ça me dérange pas. Tu vas me faire pleurer. Ça me dérange pas. D'accord, donc toi, ça te dérange pas que... Ben non, ça me dérange pas. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, toi, Non, j'ai répondu. Nour KZN, en tant que musulman, tu n'as aucun problème avec une loi qui permet à un homme de avoir des rapports avec un enfant. T'as aucun problème avec ça, toi? Aucun problème. Ben écoute, si le père de l'enfant est consentant et tout le monde est consentant, c'est pas mon problème. Je n'ai aucun problème avec. Est-ce que le père de Aïcha était consentant? Est-ce que le père de Aïcha radiallahu anha était consentant, oui ou non? Ah d'accord. Oui, effectivement. Non, je te pose une question. Ouais. Moi, Oui ou non? Moi, j'étais pas là, moi. J'en ai rien à foutre. Ah Moi, non, c'est facile de le dire, t'étais pas là. Moi aussi, j'étais pas là. Est-ce que le père de Aïcha radiallahu anha, il était consentant, oui ou non? Écoute, mon pote, j'étais Non, pas mais là, moi. réponds-moi. Moi, j'étais pas là. Réponds-moi. Non, c'est facile, mais est-ce qu'il était consentant? J'en sais Mais bien rien, sûr qu'il était frère. consentant. J'en ai Mais rien moi, à je te le foutre. dis. Mais Mais écoute-moi. moi aussi, D'accord, moi bah, aussi, je j'en ai vais rien à foutre que je vais quelqu'un te se marie répondre. avec une Tu veux que je te petite réponde? fille. Tu veux que je te réponde? Oui. Bah, tu veux que je te réponde? Oui. Un père d'enfant qui va mettre Oui. à disposition sa fille de 9 ans Ouais. pour se faire V, c'est un salaud. Il mérite qu'on le jette en prison, qu'on le tabasse, qu'on le pragmatise. Voilà, c'est ça mon point de vue sur un père d'enfant Ah ben qui voilà, prend maintenant, je vois ton point de vue. sa Maintenant, fille. Je te pose la question. Écoute-moi, et T'es musulman. je condamne toutes les sociétés qui ont ces pratiques-là, Oui. qui vont autoriser qu'on puisse prendre une enfant de 9 ans et qu'on la donne à une personne âgée pour que cette personne-là, cet enfant-là soit V. Je suis contre ça, mon pote. Et maintenant, d'accord, je suis d'accord, tu es contre ça. Tu condamnes la pédophilie. Est-ce que tu condamnes la pédophilie dans ton pays? Je condamne la pédophilie où qu'elle se trouve sur Terre. Très bien. Une autre question. Toi, t'es musulman ou t'es pas musulman? Non, moi je suis pas musulman, mon pote. J'ai voilà. quitté cette religion-là parce que je suis contre, voilà. je suis contre des Pourquoi textes, je suis contre des textes qui vont autoriser qu'on puisse. Mais pourquoi tu mets imam alors? Bah parce que j'ai le droit d'être imam. Il est où le problème? Je parlais à un musulman. Mais moi, j'ai tu droit. m'as demandé si je suis musulman. Je t'ai dit oui. Mais tu m'as posé la question ou pas? Est-ce que tu m'as posé la question? Non. C'est vrai, je t'ai pas posé la question. Voilà, donc voilà. Je t'ai pas posé la question. Maintenant, je vais te dire un truc. Ouais, maintenant, vas-y, si tu peux juste me laisser développer juste 5 minutes. Non, 5 minutes c'est trop. T'as trop parlé. 5 minutes c'est trop. 2 minutes. Vas-y, 2 minutes. 2 minutes. Vas-y. Merci. Les religions. D'abord, est-ce que tu es croyant? Avant de commencer à expliquer. Non, moi je suis agnostique. T'es athée? Agnostique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire je ne sais pas. Ça veut dire que si tu me demandes de croire en quelque chose à laquelle tu peux pas me prouver, bah je vais pas te croire. Ouais. Moi j'ai besoin que tu me prouves. Si tu me dis que Allah il existe, je te dis ok, prouve-moi qu'il existe. D'accord. Ce que je veux te dire, je vais te dire un truc très simple. Nous avons été créés par un être supérieur et qui a envoyé des prophètes pour nous guider. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le temps. Le temps, en fait, le temps c'est une érosion. Ça détruit tout. Et c'est comme un manuel que tu donnes à tes enfants. Tu achètes un frigo, tu donnes à tes enfants, tu dis à tes enfants, utilisez ce frigo de telle façon. Entre-temps, les enfants passent, les petits-enfants passent, et puis ils perdent le manuel. Du coup, tu es obligé de renvoyer un nouveau manuel pour que les enfants puissent correctement utiliser le frigo que tu les as donné. Et c'est la même chose qui se répète. Et à la fin, tu donnes un dernier manuel, tu dis qu'après ce manuel, j'arrête tout. Et c'est là que l'islam vient. Et l'islam, quand il vient, l'islam, ce n'est pas qu'une religion. C'est pas une religion dans le sens chrétien ou dans le sens juif. L'islam, c'est une civilisation. C'est une éthique. C'est une religion dans le sens dans lequel toi, tu le perçois. Ce sont des lois. L'islam, c'est tout un système qui a permis de créer des grandes civilisations dans le monde. Et de ces civilisations-là, l'humanité en a tiré beaucoup.
Est-ce que parce que je suis musulman, je suis sauvé et que je vais au paradis à 100%? Non. Puisque même l'islam nous dit que les premiers qui rentreront en enfer seront, il y aura des musulmans. Les premiers seront des musulmans. Parce qu'ils auront commis des fautes très graves, les hypocrites. Ok? Est-ce qu'il y aura des chrétiens qui iront au paradis? Oui, c'est dit dans le Coran. Est-ce qu'il y aura des juifs qui iront au paradis? Oui, c'est dit dans le Coran. Le paradis, je n'ai pas l'exclusivité du paradis en étant musulman. Je vais te dire c'est quoi la charia. La charia, ce n'est pas couper les mains, couper les têtes. La charia, c'est là où il y a la justice. Quand je viens dans un pays et que je me sens bien et qu'on respecte mes droits en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant et que je suis protégé, c'est là où la charia de Dieu il est. C'est pour ça Ibn al-Ashqar, ou bien je pense même c'est Ibn Kathir qui le dit, Allah soutient des mécréants qui appliquent la justice et Allah anéantit des croyants qui appliquent l'injustice. Donc tant que les musulmans n'appliqueront pas la justice, pas la charia. La charia, c'est autre chose. La charia, c'est les lois qui accompagnent cette justice. Tant que les musulmans n'appliqueront pas la justice, on ne va pas sortir de notre problème. Maintenant, quand tu veux chercher la vérité dans une religion, ne cherche pas cette vérité en fonction de ce que les hommes font. Ce que les hommes font, c'est une chose. Ce que la religion dit, c'est autre chose. Et l'interprétation d'une religion peut se faire de diverses façons. Ce que tu entends dans le monde et tout ce qui est ces histoires de djihadistes, de attentats, c'est-à-dire c'est de l'histoire humaine. C'est sauf que aujourd'hui on a un problème dans le monde musulman où on va utiliser l'islam pour embrigader une partie des jeunes pour atteindre des objectifs. Nous ici en Afrique, on est victime de terrorisme. Et ces terroristes-là, on sait très bien qui finance ces terroristes. On sait très bien qui les fournit des armes. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, c'est-à-dire le terroriste d'hier qu'on a catalogué comme un terroriste, un radicaliste. Tu peux chuter là, frère, tu peux chuter ou pas? T'as vu, j'étais gentil. Pour chuter, je vais te dire, j'arrête en te disant que ce n'est pas en combattant l'islam que tu vas réussir à atteindre la vérité. C'est en comprenant l'histoire du monde. Tu as dit beaucoup de choses. En essayant de dénigrer l'islam, ça ne te permettra à rien. Essaie de comprendre l'histoire du monde, comprendre l'histoire des humains. Ce que les musulmans d'aujourd'hui font, les chrétiens l'ont fait hier. Mais c'est justement ce qu'il fait quotidiennement. Attends, oui, quand vous parlez, par exemple... Non, mais c'est bon, frère. Est-ce que on peut quand même répondre un peu? C'est un échange. Parce que regarde, t'as vu, j'étais gentil. Je t'ai laissé faire ta route bas. Ça, c'est vrai. Voilà, donc, c'est pas ma route bas. T'as fait la route bas, frère. Là, t'as fait la route bas de Juma.